l'Américain ne viendra pas mourir pour vous. Gratuitement. Gratuitement. Nous sommes agressés. Quand on est agressé, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise toutes les richesses du pays pour faire face à la guerre. Bon, quand on nous tue à l'Est, c'est pour nos minéraux. Ok? Quand je voulais dire ce que je voulais dire, vous m'avez peut-être pris au mot et pour me faire passer. C'est en cela qu'il y a un souci pour me faire passer comme quelqu'un. Non, je ne suis pas anti-quiconque. Je suis un citoyen du monde. La France m'a accueilli, mes enfants sont des Français. Donc, quand je dis ça, mettez-moi dans le contexte. Ok? Alors, qui a signé l'accord avec le Rwanda pour les minéraux de l'Est? C'est l'Union européenne. Est-ce que dans le sous-sol rwandais, il y a les minéraux? La réponse, non. Non, j'ai vu récemment, il y a même une semaine, ils ont ouvert leurs mines à la presse internationale. Il semble que le Rwanda a des mines, ce qu'on appelle la réserve mondiale de plus de 60%. J'ai vu, mais apparemment l'endroit était un peu, petit, mais je ne sais pas comment. Venant d'où? Mais dis-moi, ça existe au Rwanda. Je ne sais pas si c'est fabriqué, mais dis-moi, j'ai vu. Ils volent chez nous pour vendre ailleurs. Nous ne sommes pas à l'est du pays, nous sommes au sud, au Katanga. Au Lolaba ici. Voilà, ça s'est fait aujourd'hui. Je vous dis. Sous l'état des droits, mais est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas la sécurité, il n'y a pas assez de gens qui les protègent? C'est pour ça que nous en appelons aux autorités militaires, parce qu'il n'y a aucun site minier qui ne soit pas envahi par les éléments en uniforme. Nous saluons la décision du chef d'état-major général actuel qui voudrait que tous les militaires qui soient sur les sites miniers y quittent afin d'être mobilisés pour la guerre, parce que ça fait longtemps que dans les sites miniers, il y a plus de soldats là-bas. Voilà. Est-ce que c'est leur place? Il y a la police, il y a les brigades. Pourquoi il y a chaque généraux, chaque politicien a ses généraux là-bas? Parce que les Chinois qui arrivent, ils vont donner des millions de dollars et des autorités envoient les militaires dans la brousse. Ok. Mais écoutez, il n'y a pas... Je viens du Katanga et j'ai compris que les minéraux, c'est une source de conflit. De l'agression. De l'agression. Ok. Et parce que quoi, les minéraux génèrent l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. De la guerre. Bon. La République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes très contents et vous également, vous étiez très nombreux. Vous nous avez dit, Delphin, il est temps de chercher l'âme qui dit des vérités, l'âme qui porte le Congo, la patrie en lui. Maître Oscar, il faut les chercher par rapport à l'actualité. Lui, c'est l'ami des journalistes, c'est l'ami des médias. Il a répondu à l'invitation malgré ses multiples occupations. Il est ici avec nous, Maître Oscar, avocat au barreau de Lille, congolais. C'est le bienvenu. Merci beaucoup. Et je salue tous nos téléspectateurs qui m'aiment et qui ne m'aiment pas, mais qui m'ont beaucoup tous manqué pendant ces laps de temps. Alors, Maître Oscar Moubiaï, quelqu'un m'a dit, avant d'abord que nous puissions parler de ce sujet très important, l'agression rwandaise, Félix Tshisekedi peut-il compter sur la cohésion interne? On va en parler. Mais Maître Oscar Moubiaï, quelqu'un m'a dit, Oscar Moubiaï, il est de l'Union sacrée, c'est l'ami de Félix Tshisekedi.
il défend les régimes parce que Tshisekedi est son frère. Vous le faites pourquoi? Pourquoi vous défendez les régimes face à tous ces chaos que l'opposition a constatés? Écoutez, déjà parce que je suis un vrai patriote, il faut aimer sa patrie et qu'il faut faire la différence entre... Il faut parler plus des institutions que des hommes. Et Tshisekedi, c'est une institution, comme on dit, président de la République. C'est une institution à lui tout seul. Ok. Mais au-delà de la fonction, il y a aussi l'homme, parce que toutes les institutions fonctionnent avec ce que l'on appelle l'équation personnelle. Si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, on vous dira qu'on a eu le général de Gaulle, l'Amérique, ainsi de suite. Et le Congo a eu ses grands hommes, et aujourd'hui, je crois que c'est le tour de Tshisekedi à nous amener, j'allais dire, à la terre promise. Parce que tous ses prédécesseurs nous ont conduits à sortir du désert. Maintenant, il nous reste un pas de plus à entrer dans la terre promise. Et je crois qu'aujourd'hui, le Tshisekedi est le mieux indiqué. Alors, Maître Oscar, une question directe. Vous dites que Tshisekedi est le mieux indiqué pour nous amener à la terre ou dans la terre promise. Mais ce n'est pas ce que certains analystes avérés de la nation pensent. Il y a ceux qui pensent que l'actuel président, il manque la vision. Il est limité. Grâce à ses décisions, aujourd'hui, il a amené le pays dans les gouffres. Ceux-là qui disent comme ça se basent sur les chaos constatés. Est-ce qu'ils ont tort? Ils ont largement tort. D'abord, pourquoi? Quand ils disent qu'il manque la vision, quand vous prenez les leaders de la génération de Tshisekedi, de l'opposition, voire du pouvoir, les hommes politiques que l'on considère leaders, ils ne sont pas nombreux au Congo. Ils sont comptés au bout du doigt. C'est pour cela, quand ils disent dialogue, dialogue, vous allez retrouver les mêmes hommes. Donc ils ne sont pas nombreux. Quand vous le prenez, vous demandez quelle est la vision de tous ces hommes politiques actuels du Congo. Quelle est leur vision? Vous ne trouverez pas une vision derrière. Quand vous prenez Tshisekedi père, on retiendra de lui les peuples d'abord. Quand vous prenez Kabila père, on retiendra de lui ne jamais trahir. Quand vous prenez Kabila fils, qu'est-ce que vous retenez? Quand vous prenez Tshisekedi fils, il va vous dire qu'il faudra que la richesse du sol l'emporte sur les sous-sols. C'est une grande vision. Maintenant, il y a les questions de la matérialisation de la vision. C'est là qu'il y a un problème de casting, ça il faut le reconnaître, qui il choisit pour l'accompagner dans la matérialisation de sa vision. Là, il y a de quoi, c'est dire qu'il fait confiance aux gens qui arrivent à décevoir, pas l'homme, mais à décevoir tout un pays parce qu'on a placé en eux la confiance. Mais quant à la vision, vous en avez, je vous ai indiqué cela, vous êtes incapable de me dire quelle est la vision de ceux qui se réclament opposants ou du pouvoir qui pensent qu'ils changeront le pays demain. Et puis, à côté de cela, bon, aujourd'hui, vous savez, ce que moi je peux conseiller au président de la République est que quand le président François Hollande a pris le pouvoir, il a dit qu'il sera le président normal. Sarkozy lui a dit, cette fonction de la présidence n'est pas une fonction normale. Okay. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande du président dans son premier mandat, de par son parcours, il a passé beaucoup de temps en Europe, il n'a pas voulu être un président, comme disait Caligula, qu'on maïs pourvu qu'il me craigne. Lui, il a voulu qu'on puisse pas les craindre, mais qu'on le respecte.
Mais la réalité du pouvoir démontre qu'il faut inspirer parfois cette crainte. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait une dose de dictature. Donc nous lui conseillons d'avoir un peu, et surtout pendant ce temps de guerre, de comprendre que l'homme, il n'est pas nécessairement bon. Voilà. Voilà. Alors, parce que il y a côtoyé également le Sphinx, de le mettre, le feu Etienne Tshisekedi, selon plusieurs sources. Vous le voyez à l'époque, vous suivez sa politique. J'ai suivi le président Jean-Marc Abound, le président de l'Alliance pour les changements, ancien président AU de l'UDPS, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'homme qu'Etienne Tshisekedi avait appelé héros. Il a dit que Tshisekedi, actuel le fils, n'a pas la vision. De 2, c'est un dictateur. De 3, ce n'est pas la bonne personne qui peut relever les défis du Congo. Kabound les connaît mieux que vous. Kabound a raison? Non, je crois que Jean-Marc Abound, qui venait fraîchement de la prison, a manqué l'occasion de se taire. Il a manqué l'occasion de se taire. Je l'ai suivi dire que la prison apprend toujours à quelqu'un. Donc c'est une école, la prison. C'est pour ça qu'on appelle ça le centre de rééducation. Ben, je trouve que de ce côté-là, en tant qu'homme politique, il n'a pas appris le silence. Parce que Obama disait qu'il faut, je ne sais pas, il y a l'autre homme politique, je ne pense pas que ce soit Obama, mais de toute façon, même l'ancien président reprenait ça et beaucoup, on dit souvent que il faut parler que quand les mots sont plus forts. Joseph Kabila. Bon, même l'ancien premier, ce n'est pas de lui. Ok. Bon, il le disait aussi souvent. Donc, je crois que quand on est homme politique, quand on s'exprime, la parole porte. Quand je dis qu'il a manqué de se taire, parce que quand il vous dit qu'il a trouvé beaucoup de généraux en prison. Surtout les Katangais. Surtout les Katangais. Bon, je crois qu'il a manqué le devoir de réserve parce qu'il ne sait pas pourquoi ces gens sont en prison. Ils ne sont pas jugés, il n'y a pas eu un procès, ils sont là sans respecter les prescrits de l'état des droits. Il n'est pas sorti de la prison pour cesser d'être homme politique et devenir l'homme des droits de l'autre, défenseur des droits de l'homme. Non, mais quand il dénonce, c'est un politicien majeur. Il connaît la politique de l'UDPS, c'est la liberté d'expression, c'est le peuple d'abord. Il dénonce ce qu'il a vécu. Un homme politique n'est pas dans la dénonciation. Ok. Un homme politique, c'est un responsable parce qu'il est censé incarner l'état de demain. Vous voulez dire que Kabou n'est pas responsable? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je juge ces propos qui n'ont pas été responsables. Tenez, il ne peut pas ignorer, il est mieux placé pour le savoir qu'entre les Katangais et les Baluba, il y a ces passés noirs qu'il faut conjurer et qu'il y a, je ne dirais pas qu'il y a la haine, mais c'est le peuple où il suffit de peu d'huile sur le feu pour que ça enflamme. En ce moment, on a besoin de la cohésion, de l'unité nationale. Ce n'est pas le moment où on doit dire de Tshisekedi, qu'on va dire c'est Moulouba qui a arrêté les généraux Katangais, injustement. Qu'est-ce qui est renvoyé comme message derrière? Que le peuple katangais se soulève contre les Baluba. Et vous savez qu'il suffit. Ça, c'est votre conclusion. Tout comme il pouvait aussi dire qu'il y a les Bamongo, les Batete là qui sont là de manière injuste, mais les Kapatons, il a cité des gens qui sont là, qui sont connus comme des généraux katangais. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu procès selon Kabound, ils sont là de manière injuste et par la volonté des hommes. Écoutez, moi, ce que je retiens est que il y a plus de généraux katangais dans l'armée que toute autre tribu. C'est vrai ça? C'est connu. Vous pouvez vérifier. Tous les généraux qui sont dans l'armée, 80% ont été nommés par qui? L'ancien président Joseph Kabila. Son prédécesseur.
Ok. Il y en a eu même 9 qui étaient laissés en tuyau, en chantier. Et quand le président Tshisekedi est arrivé, il les a nommés par son ordonnance. Ok. Vous vous imaginez combien il est homme d'État qui va concrétiser ce qu'avait laissé son prédécesseur en les nommant généraux. Ok. Et c'est ce que l'on appelle la continuité de l'État. Même celui qui garde le commandant des gardes républicains, Ephraim, il est également de l'Est. Il aurait été pas homme d'État, il n'avait aucun intérêt de pouvoir prendre l'ordonnance pour concrétiser les généraux qui avaient été laissés en chantier avant que Kabila ne parte. Première considération. Et vous le savez, deuxième considération, nous avons eu, lors de la cohabitation FCC Cash, les ministres qui se sont refusés d'exécuter les ordonnances de sécurité. Vous voyez un peu l'humilité de l'homme et la grandeur de l'homme. C'est parce qu'il y avait un deal, il y avait un accord. Némi Moulaye avait dit qu'il y avait un accord, donc il semble qu'il respectait cet accord. J'ai été toujours un peu sévère avec surtout les gens que vous citez. C'est pas du professeur Némi Moulaye, ancien directeur de cabinet du président honoraire. Vous Joseph savez ce que Kabila. je pense de certains professeurs. Je pense que... Donc j'ai été sévère de gens qui se disent, comme vous dites, professeurs, intellectuels, mais qui sont restés décolonisés mentalement. Retirer, c'est quand même fort. Non, c'est pas contre lui, mais je parle de l'homme noir qui est colonisé mental. Okay. Si on a été décolonisé, parce qu'on nous a enlevé les chaînes, mais la mentalité est restée colonisée. Donc, pour dire qu'il y avait un deal, c'est parce qu'il a fallu que l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves de Vridian, ou si je décroche son nom, vous connaissez l'ancien ministre de la Défense français, Jean-Yves, qui avait dit que l'élection de Tshisekedi était un deal. Bon, deal entre qui et qui? Bon, on n'a jamais trouvé ça. Eh bien, toutes les élections ne sont toujours jamais parfaites. Vous avez vu Trump, quand il a perdu les élections, vous avez vu des échauffourées au niveau du Capitole pour la première fois aux États-Unis. On n'a pas dit qu'il y avait deal. Vous avez vu Madame Clinton perdre les élections à presque peu de points. On n'a pas dit qu'il y avait deal. Vous avez vu l'élection de Bush contre Alicor. On n'a pas dit qu'il y avait deal. Mais quand c'est africain, on dit qu'il y a deal. Mais puisque Tshisekedi est le seul à nous avoir permis aujourd'hui, désormais, que tous nous puissions dire que notre adversaire et notre ennemi, c'est Kagame. Bon, quand au Rwanda, Kagame gagne les élections avec 89,9%, aucune voix ne s'élève, aucun doigt n'est pointé pour dire que ça, ce n'est pas la démocratie. Donc voilà. Et pour revenir à Kabound dont vous me parliez, je vais indiquer que pour l'histoire, depuis que le Congo est Congo avec Kasavubu, Mobutu et consorts, c'est seulement Tshisekedi qui a nommé successivement 2 chefs d'état-major katangais. 2, successivement. Okay. Aucun président ne l'a fait. C'est vrai ça? Aucun. Je vous renvoie à l'histoire. Okay. 2 chefs d'état-major. Même Kabila n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça, même Kabila. Okay. C'est Tshisekedi qui l'a fait. Donc Tshisekedi aime les Katangais. Donc venir dire, faire croire que les Tshisekedi seraient contre les Katangais, qu'il a enfermé injustement, ça serait pas responsable. Donc le discours de Kabound essaie un peu de se marier avec le discours de Cholet qui parlait de les Baswahili sont un peu maltraités et les discours des Bissimois qui disaient si on n'aime pas des Baswahili ici, donc le Congo doit se retirer. Pensez-vous qu'il y a une intelligence de nuire
Vous savez, quand on est en guerre, il n'y a pas seulement cette guerre que l'on voit de l'Est, que l'on veut que ça avance, et certains pensent que il faut que le régime Tshisekedi, on dit même que c'est un régime finissant. Chadari l'a dit. Bon, très bien. Bon, celui-là, en plus, heureusement, enfin, malheureusement, parce que c'est beaucoup plus regrettable que les Congolaises et Congolais puissent ne pas comprendre qu'aujourd'hui, ouvrir les couloirs d'avancée ou de l'avancement de ce du Rwanda, qu'on appelle M23, avec un monsieur comme Nanga, ce serait vraiment une deuxième fois tuer les Congos. Parce qu'il nous a fallu plus ou moins aujourd'hui 30 ans pour que nous puissions nous débarrasser du système d'AFDEL, donc du Rwanda, qui nous colonise. Je l'ai souvent dit. Et quand j'ai commencé le débat de changement de la Constitution, que j'estime aujourd'hui ça doit être mis au tiroir, j'étais en train de dire que l'intérêt du changement de la Constitution, c'était pour que nous puissions sortir de l'ordre de l'AFDEL, donc de l'ordre du Rwanda. Et que je considérais que Tshisekedi était le même, mieux placé à pouvoir nous conduire à la 4e République. Aujourd'hui, la guerre est là, malheureusement. Et vous avez maintenant des imposteurs comme les Nanga. Nanga, c'est un imposteur. Okay. J'ai eu la particularité d'échanger avec lui avant qu'il n'aille en rébellion et que d'ailleurs nous estimons que si nous avons été écoutés, aujourd'hui sa place était la prison. Je vous avais déjà indiqué que j'avais initié une plainte contre lui parce qu'il avait détourné. Il avait détourné. Nanga. Oui. Ok. En 2018, quand il y a eu l'organisation des élections par la société Gemalto, aujourd'hui devenue Thales, c'est cette société qui avait fourni les kits électoraux en 2018. Élection dont est sorti victorieux le président de la République actuelle. Cette société, après appel d'offres, a travaillé avec une société congolaise, Citélé, dont je suis avocat. Malheureusement, Nanga avait détourné notre part du marché des Congolais. Il prétend aimer les Congolais. Okay. Comment il peut détourner la part du marché d'une société congolaise qui emploie les Congolais et il a renvoyé les gens au chômage parce qu'il a pris leur argent. Donc Nanga, c'est un détourneur. Mais c'est connu, il y a la plainte. Donc, il est rempli. Lui-même le sait. Il est rempli d'antivaleurs, si je comprends bien. Lui-même le sait, c'est pour ça qu'il avait fait l'objet des sanctions américaines. Ok. Lui, Nanga, le feu Luamba et consorts, c'était par rapport au détournement d'argent de contribuables congolais. Ok. Tenez, pour organiser les élections, les tests ont été passés à Maluku. Et donc, c'était pour les critères de choisir une entreprise capable à organiser les élections en moins de temps par rapport au temps qui nous restait. Et donc, quelle était cette entreprise qui pouvait enrôler dans moins de 3 mois ou dans 3 mois? Les tests ont été passés à Maluku. C'est comme ça que la société française Gemalto avait été choisie sur ces critères-là. Et Nanga était président de la CENI. Mais au lieu de faire 3 mois comme l'ancien président Kabila voulait glisser, ils ont demandé à la société Gemalto d'allonger sur 9 mois pour préparer les glissements. Et comme on a allongé pour 9 mois, eh bien, la société a dit, vous nous payez à ne rien faire. Donc, par mois, 3 millions de dollars, quand vous multipliez 9 mois, c'est l'argent du contribuable. Alors, comment voulez-vous que ces gens ici, Nanga, j'ai pratiquement le même âge, parce que je me souviens, il y a de ça quelques années, quand je l'ai appelé, il fêtait son anniversaire, et j'ai dit, on a le même âge. Et donc, il me connaît à travers cette affaire
Et je dis, mais monsieur, vous avez détourné l'argent d'une société, je suis avocat. Payez l'argent d'autrui. Ben, vous comprenez que quand on prend les armes pour dire qu'on va venir sauver les Congolais, Libéré. et libérer les Congolais, alors qu'on a déjà été au pouvoir. Et quand on interroge le bilan de quand on était au pouvoir, qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est le détournement. Et même la Bible, on dit, on doit reconnaître l'homme dans les petites choses. Quand vous êtes président de CENI, vous détournez. Et quand vous serez président de tous les pays. Donc voilà un peu ces gens-là. Alors, Maître Oscar Mobiayi, vous êtes quelqu'un qui veut qu'on ait un Congo nouveau, un Congo des valeurs, un Congo restauré. Mais vous parlez des Nanga, mais derrière Nanga, selon le président de la République que vous soutenez, il voit Kabila, il voit l'ombre de Kabila derrière. Et Kabila, l'homme qui ne parlait pas trop, vu qu'il y a eu trop d'accusations à son nom, Kabila a parlé. En parlant, il a dit Tshisekedi est un tyran, Tshisekedi est un dictateur. Il a encore l'énergie de revenir au pays, et aider son pays, sauver le Congo. Pensez-vous que Kabila, c'est l'homme de la situation? Parce qu'il avait mis fin à cette histoire du 23 en 2012, il semble. Bah, écoutez, vous savez, bon, avec l'œil extérieur, pour avoir plus de 20 ans passé en Europe où j'évolue, quand je regarde parfois l'Africain, ça fait pleurer parce que parfois il se comporte comme un enfant qui attend pleurer les jouets, et quand on lui donne les jouets, à moins d'une heure, il jette les jouets, il commence. Nous avons tant souhaité la démocratie. Nous avons tant souhaité le changement. Et le changement nous est venu avec l'élection de Tshisekedi parce que nous devions combattre la dictature et nous engager sur la voie de la rupture. Que dit la Constitution que Monseigneur Cholet a soutenue et a dit qu'il ne fallait pas la changer? Cette Constitution dit mettre fin au mode d'accès au pouvoir par les armes. Le seul et l'unique président qui est arrivé au pouvoir par voie de bulletin de vote qu'on appelle démocratie, que nous chérissons, c'est Tshisekedi jusque-là dans l'histoire du Congo. Kabila est venu par les armes. Quand Tshisekedi passe au pouvoir, je me suis dit que nous avions une chance en or, d'un côté d'avoir un président né et grandi dans la culture de la paix. Parce que son père, Tshisekedi, c'était un homme de paix, la non-violence. Et de l'autre côté, nous avions un ancien président, le seul qui a vécu, a resté en vie après son mandat, qui est Kabila, grandi dans la violence. Et donc je me suis dit que ces deux hommes, de leur entente, passaient l'avenir du pays, parce que Kabila connaît les affres de la guerre et qu'il doit se dire plus jamais ça pour mon peuple, s'il aime le peuple. Parce qu'il a traversé le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il connaît les dégâts de la guerre. Et par quelle que soit la raison, quel que soit le mobile, si on est homme d'État, on dit pas ça à mon peuple. Aujourd'hui, si l'on soutient la rébellion, ne fût-ce que la prise des Goma, ça fait combien de morts? Aujourd'hui, on parle de casse. Nous avons connu, et moi j'étais étudiant au Katanga, j'en viens. Nous avons connu l'épuration ethnique au Katanga. Et vous pensez si on déséquilibre le pays aujourd'hui, alors que l'État, Tshisekedi est encore au pouvoir,
Le régime est encore là. À Malemba Ngulu. Koulou. À Malemba, ici quoi. Malemba Koulou. Malemba Koulou, c'est ça? Voilà. Il y a des Kassaïens qui ont été tués comme des mouches. On n'en parle pas. Mais là, le régime est encore là. On maintient encore l'équilibre. Bon. Mais imaginez-vous qu'il y ait la chute du pouvoir. Est-ce qu'on a mesuré combien il y aura l'embrasement entre les peuples? Et quand on est quelqu'un qui a été au pouvoir, est-ce qu'on peut un seul instant accepter de déséquilibrer tout un pays par la soif du pouvoir? Faudra-t-il encore combien de litres du sang des Congolais qui doivent boire pour qu'enfin ils redeviennent hommes, hommes avec H, donc dotés de l'humanité, d'un cœur et non pas d'une pierre, pour qu'on arrête à penser que pour la soif du pouvoir, il faut prendre les armes. Je crois qu'on parle de 6 millions de morts depuis la guerre de l'Est. 6 millions, c'est depuis beaucoup d'années maintenant. Les chiffres qui n'augmentent pas. Alors que chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a la population dans les forêts, des femmes violées. Donc je pense que M. Nanga, M. Kabila, les gens que vous me citez, doivent, s'ils m'écoutent, redevenir hommes et avoir le cœur à la place. Avoir plutôt vraiment le cœur à la place d'une pierre. Parce que je crois que nous n'avons pas le même cœur quand on voit le peuple en train de mourir et on fait des meetings dans les stades et on est content parce qu'on est entré dans Goma. Ces gens parlent d'un leadership faible à Kinshasa, mais pensez-vous que c'est pour le besoin du positionnement que Nanga est allé à la rébellion? Parce que je me rappelle de l'épisode où Nanga disait on lui a arraché ses carrés miniers. Pensez-vous que nos minerais, c'est la source des malheurs des Congolais? Quand on arrache des mines comme ça aux gens et ces gens ont le chèque en blanc pour aller faire la guerre. Mais écoutez, il n'y a pas... Je viens du Katanga et j'ai compris que les minerais, c'est une source de conflit. De l'agression. De l'agression. Ok. Et parce que quoi, les minerais génèrent l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. De la guerre. Bon. Maintenant, je crois qu'il y a lieu absolument, et c'est un impératif, à pouvoir réguler. Assainir les secteurs. Assainir les secteurs. Vous savez que bon, les gens ont acclamé les réformes dites Kabila pour avoir libéralisé le secteur minier. Et comme on a ouvert le secteur minier aux entreprises, code minier. Avec les codes miniers, il y a quoi? Qui exploite les minéraux? C'est les capitaux étrangers. Ok. Parce que pour l'exploitation des mines, les Congolais n'ont pas de capitaux à mettre dans l'exploitation des mines. C'est l'histoire des millions, des milliards de dollars. Est-ce qu'on n'a pas de Congolais, des milliardaires, des millionnaires? Tshisekedi, vous dites qu'il n'a pas de vision, il a voulu en faire. Okay. Maintenant, on lui fait la guerre. Avez-vous entendu, depuis que vous êtes là, né, un politicien qui a eu la volonté de faire des Congolais des millionnaires? Il n'y en a pas eu, c'est Tshisekedi qui a dit ça. Mais on ne lui laisse pas le temps de faire des millionnaires congolais. Je viens du Katanga, Tshisekedi a favorisé ce qu'on appelle les artisanaux. Ok. Donc, les paysans autochtones qui vivent avec les cuivres sur leurs parcelles. Ok.
derrière la maison et qui sont très pauvres. Ces jeunes gens-là, on leur permet de pouvoir, qui n'ont pas d'emploi. On leur donne l'emploi, ils s'organisent en coopérative et ils vont exploiter les minerais à l'artisanal pour qu'ils les revendent et qu'ils aient de quoi vivre. Ok? Ça, c'est Tshisekedi, avec des Sa Mbappé. Ok. Sauf que malheureusement, ces jeunes gens font l'objet de beaucoup de tracasseries. Ce matin, on m'a envoyé les images, je n'ai pas voulu vous les donner. Ok. On m'a envoyé les images de jeunes gens qui sont sur un site minier vers Lualaba, précisément dans le village de Kisanfou. Et ils ont exploité, ils ont mis dans les sacs, parce qu'ils vendent les sacs aux Chinois et ils ont l'argent. Mais ils se sont retrouvés envahis et on a ravi de force leur exploitation. Les marchandises. Là, nous sommes pas à l'est du pays, nous sommes au sud, au Katanga. Au Lualaba ici. Voilà. Ça s'est fait aujourd'hui. Je vous dis. Sous l'état des droits, mais est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas la sécurité, il n'y a pas assez de gens qui les protègent? C'est pour ça que nous en appelons aux autorités militaires, parce que il n'y a aucun site minier qui ne soit pas envahi par les éléments en uniforme. Nous saluons la décision du chef d'état-major général actuel qui voudrait que tous les militaires qui soient sur les sites miniers y quittent afin d'être mobilisés pour la guerre, parce que ça fait longtemps que dans les sites miniers, il y a... Bon, il y a plus de soldats là-bas. Voilà. Est-ce que c'est leur place? Il y a la police, il y a les brigades. Pourquoi il y a chaque généraux, chaque politicien a ses généraux là-bas? Parce que les Chinois qui arrivent, ils vont donner des millions de dollars et les autorités envoient les militaires dans la brousse. Okay. C'est ça la réalité. Alors, en même temps, moi j'étais amené à être consulté par une société qui se plaignait qu'elle était en train d'être pillée par la famille présidentielle, dit-on, par amis et connaissances du pouvoir. Dans l'ancien président, sa famille? Nous parlons de l'actuel président. Ok, ok. C'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Oui, oui, il semble qu'ils sont dans les carrés miniers, ils sont... Mais quand j'ai commencé de plus près à vouloir trouver la solution pour cette société qui m'avait consulté, je me suis rendu compte que cette société avait organisé elle-même les pillages par son PDG qui pillait à travers un circuit et on faisait porter les chapeaux à la famille présidentielle. Oh. Ouais, donc la société se faisait piller. Mais on marchandait les noms de la famille présidentielle. Bon, quand je dis ça, je me dis qu'il faut vraiment avoir l'œil ouvert dans ce secteur-là. Et quand je dis ça, il y a parfois des rumeurs et je ne suis pas venu. Après, on va me faire encore tout un procès, qu'il est tshisekéliste, qu'il est ceci, qu'il est cela. Vous m'avez présenté comme l'homme de l'Union sacrée, je n'ai jamais été dans l'Union sacrée. Non, j'ai dit les gens pensent que vous êtes dans l'Union sacrée. Moi, j'ai créé un objet qu'on appelle État de droit en marche. En marche. Et l'État de droit passe par le respect des droits privés. Et ces droits privés, les droits que vous devez avoir, vous et moi, sur vos biens, c'est pour ça qu'on l'appelle dans la Constitution les droits sacrés. Et donc, je défends les gens dont les droits sont bafoués. Mais il semble qu'on vous entendre parler, l'état des droits dont vous défendez est cosmétique, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça titube encore, parce que s'il y avait l'état des droits, les gens... C'est pour ça que j'ai dit que les droits en marche. Ça veut dire qu'on est comme un enfant qui est né, il apprend à marcher, à courir, et à arriver finalement au terminus. C'est aussi de la même manière que l'État. L'État, la démocratie, on l'apprend
Et même les pays des vieilles démocraties, la démocratie était un idéal, n'ont jamais atteint. On y court. C'est pour ça que j'ai dit état de droit marche. C'est pour ça que je dénonce la tracasserie policière contre les artisanaux. Je dénonce ou j'interpelle à ce que il y ait, je salue la décision d'abord par décision du chef de l'État qui a demandé qu'il n'y ait plus aucun militaire dans les sites miniers. Est-ce qu'ils vont respecter ça? Ben, je crois que le chef de l'État et le chef d'État-major général actuel a instruit à ce qu'il n'y ait pas ça. Et mais c'est un système déjà installé, maître. Il ne faut pas seulement parler. Il ne faut pas suivre les politiques parce que... Il faut se battre contre le système. Et pour des mauvaises langues, je veux dire que si les minéraux, ça produit beaucoup d'argent, si le président de la République qui est à la tête du pays, si ce système profitait comme l'on en pense, et je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est frère du président, quand on est frère du président, sœur ou famille présidentielle, on n'est pas interdit de faire les commerces, donc on peut le faire dans tous les domaines. Mais maintenant, dans l'ordre et dans la légalité. Et donc, si ça... Dans un membre de la famille présidentielle, s'il a des moyens, il peut suivre les lois et puis... donc, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Quand les opposants disent la famille présidentielle, donc ils disent ça à tort. Donc, il n'y a aucune loi qui interdit à un membre de la famille présidentielle d'entrer dans les jeux et puis respecter la loi. C'est pour ça qu'on a dit on a libéralisé. Ah, ok. Alors, maintenant, quand on a dit ça, il faut qu'on comprenne très bien. On doit faire les commerces dans le respect de la loi. Ok. Et si maintenant vous vous dites membre de la famille présidentielle, vous sortez de la loi, là, vous ne rencontrerez pas Maître Oscar en train de vous soutenir. Il va les dénoncer. Même le chef de l'État, il est très dur contre sa famille. Pour les dossiers qui m'avaient été donnés, où la société qui m'a confié les dossiers estimait qu'elle était en train d'être pillée par amis et connaissances et membres de famille, je suis allé, j'ai trouvé que cette société, c'est elle-même qui pillait en se rendant victime. Ça, c'était une page. Vous me dites par rapport à l'ancien président. Le problème de l'ancien président, c'est lui qui a libéralisé le secteur minier qui était dans le main de l'AG Camille. Sauf qu'en le libéralisant, il a donné le permis d'exploitation à des sociétés où il a lui-même et toute sa famille des actions. Ok. Et donc, vous avez une société en officiel, société X Mining, vous ne voyez pas, vous voyez un Chinois, vous voyez un type venu de la Russie, mais au fond, c'est l'ancien président qui a des actions dedans. Donc, c'est ces sociétés, il a maquillé ça en mettant des gens qui n'ont pas la nationalité congolaise. Voilà, vous voyez un peu. Après, il a donné aussi évidemment à sa famille. Et donc, ça c'est un côté, mais de l'autre, dans la sécurité qui nous intéresse, vous avez maintenant, il y a l'intérêt impératif à démobiliser, parce que nous sommes pendant des temps de guerre, les militaires qui ont été longtemps dans les sites miniers, à pouvoir y quitter parce qu'ils n'ont rien à y faire pour se concentrer à aller au front. C'est ça ce qui est plus important. Alors, Maître Oscar, parce que ces secteurs nous créent des problèmes, il y a un débat sur la place publique que les États-Unis, ces puissants du monde, ils sont à la base de l'agression, de rébellion, tout simplement pour déstabiliser l'équilibre d'un pays et pour voler nos minéraux et ils sont prêts à tout pour avoir nos richesses. Alors le chef a anticipé, le président de la République, pour aller négocier avec les États-Unis un contrat pour que les États-Unis puissent avoir nos matières et puis en retour qu'on sécurise nos frontières et puis qu'il y ait un peu du gagnant-gagnant. Il y a ceux qui pensent que sur le plan diplomatique, les chefs a vendu les pays. Pensez-vous que si ces contrats se réalisent, on aura une paix durable à l'Est? Ben écoutez, monsieur le président de la République n'a pas beaucoup de chance, comme tout homme et ses prédécesseurs, comme des Lumumba,
quand on devient nationaliste, et on donne sa tête à couper. S'il y a quelqu'un qui a vendu le pays, on le connaît tous, il a régné pendant 18 ans. Selon vous? Qui a libéralisé la GKM? Moi, j'ai étudié au Katanga, j'ai eu mon diplôme d'État au Katanga. Il n'est pas le seul président à libéraliser le secteur, ça se fait un peu partout dans le monde, il faut tout simplement... Dans le monde, on ne fait pas ça. Je suis... En Afrique aussi... Je suis celui qui peut quand même se tarquer en disant que je fréquente le monde et que j'ai... Comme avocat, je suis dans différents pays. Les secteurs vitaux, on appelait la GKM les poumons du Congo. On ne les libéralise pas. Maintenant, vous avez les États qui viennent vous dire libéraliser pour vous conformer. FMI a dit, tout ça. Vous avez, depuis que FMI existe, vous avez déjà vu un État africain développé. Pourquoi l'Afrique est sous-développée? Parce qu'elle est tout le temps sous l'assistance des FMI. Bon, ça c'est notre débat. On vient nous prêcher la libéralisation. Et la libéralisation sauvage que nous avons connue, c'est avec l'ancien Premier ministre Matata, qu'on dit l'homme de la bonne gouvernance. Il a libéralisé tous les secteurs. Quand vous libéralisez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ouvrez les marchés. Quand vous ouvrez les marchés, qui vient acheter? Ceux qui ont des capitaux. Et quand vous ouvrez, par exemple, les secteurs vitaux, parce que quand on libéralise, n'est-ce pas, on ouvre à la concurrence. Et quand vous ouvrez à la concurrence, ça se passe quoi? Ça se passe que c'est le plus fort, celui qui a les capitaux qui prend. Alors, si aujourd'hui vous prenez la régie des eaux, vous ouvrez le secteur de l'eau à une entreprise cherche quoi? Le lucratif, les bénéfices. Alors que l'État ne poursuit pas les bénéfices. Mais au moment que l'État est incapable, il vaut mieux donner à ceux-là qui ont des moyens pour que la population soit servie. Ça, c'est le discours de ces gens-là qui viennent, des petits blancs avec qui nous avons étudié, qui, chez eux, vous savez, quand j'ai fini mon... Il ne faut pas les appeler les petits blancs, s'il vous plaît. Non, comme jeunes. C'est des gens qui, non, bon, enfin, les blancs, qui apportent beaucoup en Afrique. Hein. Si je dis les blancs, vous allez voir les grands. Mais moi, je dis les petits, c'est des jeunes étudiants. C'est un peu péjoratif, hein. S'il vous plaît, soyez élégant avec... Bon, est-ce que... Bon, très bien. C'est ça, je retire. Mais est-ce que quand nous, on dit qu'on va nous nettoyer au Karcher, ce n'est pas méchant? Quand on fait les cris des singes contre les Noirs, vous vous révoltez? Ne soyez pas rancunier. Alors, l'essentiel. Non, je ne suis pas rancunier. Je suis un homme libre qui vous parle un homme libre. Est-ce le contrat de la RDC avec les États-Unis, pensez-vous que c'est une solution meilleure pour qu'on ait la paix à l'Est? C'est une solution. Si nous offrons mieux... C'est une solution meilleure. Pourquoi? L'Américain ne viendra pas mourir pour vous. Gratuitement. Gratuitement. Nous sommes agressés. Quand on est agressé, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise toutes les richesses du pays pour faire face à la guerre. Bon, quand on nous tue à l'Est, c'est pour nos minéraux. Ok? Quand je voulais dire ce que je voulais dire, vous m'avez peut-être pris au mot et pour me faire passer. C'est en cela qu'il y a un souci pour me faire passer comme quelqu'un. Non, je ne suis pas anti-quiconque. Je suis un citoyen du monde. La France m'a accueilli, mes enfants sont des Français. Donc, quand je dis ça, mettez-moi dans le contexte. Ok? Alors, qui a signé l'accord avec le Rwanda pour les minéraux de l'Est? C'est l'Union européenne. Est-ce que dans le sous-sol rwandais, il y a les minéraux? La réponse, non. Non, j'ai vu récemment, il y a même une semaine, ils ont ouvert leurs mines à la presse internationale. Il semble que le Rwanda a des mines, ce qu'on appelle la réserve mondiale de plus de 60%. J'ai vu, mais apparemment l'endroit était un peu, petit, mais je ne sais pas comment. Venant d'où? Mais dis-moi, ça existe au Rwanda. Je ne sais pas si c'est fabriqué, mais dis-moi, j'ai vu. Ils volent chez nous pour vendre ailleurs. Ailleurs, c'est à l'Union européenne. Vous qualifiez le Rwanda d'un pays voleur? Oui, systématiquement. Et l'Union européenne comme les resellers.
S'il vous C'est plaît, lui qui prend donnez un peu du crédit à l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas être considérée comme Mais mon ami- une organisation de resellers, s'il vous Non, plaît. mon ami, c'est maintenant qu'il y a eu cette histoire d'agression avec l'arrivée de Nanga que l'Union européenne, le Parlement européen a dit qu'il suspendait, n'est-ce pas, l'accord. Mais l'accord, il y en a eu. Quand il y a eu la loi contre les minéraux du sang, qu'on appelait la loi Obama, l'Union européenne a pris au moins beaucoup de temps pour adopter cette loi. Pourquoi ça a pris 5 ans? Obama arrive, il trouve que non, il faut qu'il y ait la traçabilité de minéraux pour éviter qu'on puisse venir sur le marché avec les minéraux produits du sang. L'Union européenne a pris du temps pour voter cette loi-là. Je regrette que c'est là où il y a des problèmes. Vous me dites Tshisekedi et consorts. Moi, j'admets ça, j'ai vu ça chaque jour. Si être Tshisekedi, c'est soutenir le président par rapport aux intérêts de mon pays, j'ai dit je suis Tshisekidiste. Mais je ne suis pas Tshisekidiste au sens d'acclamation, d'apologie. Bon, quand on vous appelle des Tshisekidistes, c'est pour Alors, vous dire que vous êtes dans un camp des antivaleurs, les camps qui a échoué, les camps qui ne donnent plus le sport aux Congolais. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous considère comme ça. Si pour le Congo, je vous mets au défi. C'est lui qui nous a dirigé 18 ans, on a parlé des charnières. Vous êtes un peu passéiste. Hein? Regardez la situation Mais je regarde actuelle. la situation actuelle. Évoluons. On ne peut pas évoluer sans comparaison. Gouverner, c'est prévoir. Maître Oscar, présentement, quelle est la meilleure solution pour que nous puissions récupérer Bunagana, récupérer Goma, récupérer Bukavu? Est-ce ces contrats avec les États-Unis va nous amener la paix? Parce que aujourd'hui, il semble que les États-Unis et l'Union européenne, ils ont donné 10 jours au Rwanda, M23 de se retirer, mais j'apprends ce matin que le Rwanda est en train et le M23 sont en train d'avancer. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, votre diplomatie. C'est la poudre aux yeux, et puis c'est toujours des déclarations. C'est finalement, si l'Union européenne nous aime, qu'il fasse ce qu'il fait pour l'Ukraine. Nous avons créé depuis longtemps. Moi, j'étais à Berlin, non loin de Pologne, et à l'est de l'Ukraine. Vous savez ce qui s'est passé? Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, tout le monde fuyait la guerre comme on fuit la guerre pour entrer à Pologne. Et vous savez qu'on a dit les Noirs ne devaient pas entrer, ils devaient rester pour être tués. Donc nous devons ouvrir l'œil et les oreilles pour comprendre que quand ça brûle chez nous, nous n'irons nulle part où nous serons bien accueillis. Bien que nous sommes bien accueillis en Europe, ben, il y a toujours la difficulté de nos enfants qui sont butés à parfois de discrimination. Problème des peaux. Ça nous colle. Et nous devons être clairs de le dire. Moi, il m'est arrivé d'être confondu. Alors, avocat de mon État, j'ai un client qui, lui, a commis l'infraction, donc un délinquant. On l'appelle maître et moi on me dit, bien sûr, venez. Ça, nous subissons ça avec nous. Nous vivons ça. C'est pour ça que nous disons ça, pour que l'on comprenne qu'on doit arrêter la guerre pour déséquilibrer non seulement le Congo, mais la région. Ce n'est pas moi qui ai dit que le Congo avait une forme de revolver dans la cachette. L'Afrique, plutôt, avait une forme de revolver dont la cachette était au Congo. Si vous déséquilibrez le Congo, vous déséquilibrez l'Afrique. Et le départ de l'Afrique partira du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est connu. Maintenant, quand on vient nous dire, quand vous me dites ça, quand Sarkozy arrive pour dire que le Congo est plus grand, qu'il faut partager avec les voisins, c'est Sarkozy qui l'a dit, il n'a pas caché. Oui. Bon, alors vous voulez qu'on fasse les dessins? Le Congo, vous êtes un peu quand égoïste. Vous êtes égoïste avec toutes les richesses que vous avez. C'est donc, comme si on irait en France pour dire, ben, la France, vous avez beaucoup de richesses, partagez avec l'Allemagne. Mais le monde est devenu un village, donc il faut toujours Bon, partager. le monde est devenu le On ne village. peut jamais évoluer seul, il faut toujours avoir l'apport des autres. Monsieur, regardez l'équilibre du monde qui est en train de changer. Aujourd'hui, vous allez voir que ceux qui arrivent au pouvoir en Europe sont des extrémistes. Pourquoi l'extrême droite monte? Parce qu'ils disent aux Européens qu'il faut revenir au système de protection nationale.
Donc, quand on vient vous faire des discours avec des écoles de leadership, LMD, on trompe nos enfants. Il faut leur dire ce qu'il faut. Pour revenir maintenant à ce que vous dites, par rapport aux minéraux, l'Union européenne, je vous disais qu'elle n'avait pas voté la loi. Et Obama, il a pris du temps, il a signé des accords avec Rwanda qui n'a pas d'émis. Bon, très bien. Aujourd'hui, il a fallu la guerre pour qu'ils comprennent qu'il faut suspendre. Et je vous disais que quand moi, je regrette un peu avec... bon, j'ai vu le ministre Mouyaya passer avec un des confrères, avec mes confrères occidentaux pour dire qu'ils ont attaqué Apple parce qu'ils devaient lutter contre les minéraux du sang. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même catastrophique parce que nous sommes avocats au même titre que nos confrères qui étaient venus ici, des mêmes barreaux à l'étranger. Je crois qu'il y avait possibilité que les Congolais défendent les Congos. Ça, c'est la loi nationale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait juste une petite mise en demeure qui n'a pas, selon leur conférence de presse, qui n'a pas été même réceptionnée. Et non, ce n'est pas ça qu'il fallait attaquer. Je crois que de ce côté-là, nous interpellons quand même le président de pouvoir mobiliser des ressources humaines congolaises pour faire les choses. Maître Oscar, je pense que... vous êtes dans la diversion. Vous ne me répondez pas. À quelle question? Est-ce l'accord entre la RDC et les États-Unis serait un accord important pour qu'on ait une paix durable à l'Est? Mais je vous dis que déjà oui. Ok. Je vous ai répondu, je vous répète encore, bon, ce qui est repris de fois. Est-ce qu'on a vendu les pays? Parce que les opposants pensent que c'est un peu des trous. Non, j'étais en train de vous dire quoi? Les pays, c'est un mot qu'on dit, on a vendu les pays. Quand on est en guerre, on réquisitionne même les biens des privés. Quand vous les faites, des Pierrot Loira, des Nanga, ainsi de suite. Pour faire face à la guerre. Or, là, on n'a même pas réquisitionné les biens des privés. Non, je vous ai cité les privés. Les journalistes, c'est Pierrot Loira et Corneille Nanga. C'est bien, c'est entre les mains de la justice. Mais les rebelles, on a même mis aussi 5 millions et 4 millions. 5 millions et 4 millions pour celui qui va les livrer à la justice. Donc tout ça, c'est... Ce ne sont pas les privés. Les privés, c'est un citoyen congolais ou un étranger qui investit légalement. Ah, ok. Maintenant, quand vous êtes face à un rebelle, c'est un ennemi du peuple. Un ennemi du peuple, on saisit ses biens. Et quand on le voit, on l'arrête, à défaut de les tuer sur le terrain de guerre. D'accord? C'est ça un ennemi. Un ennemi, on le traite en tant qu'ennemi. C'est pour ça, moi, Maître Oscar, depuis longtemps, je disais, par rapport à la nationalité, moi, je préconise, et s'il y a des députés qui m'entendent, ils viennent, ils prennent ma proposition de loi pour dire, c'est lui qui a pris l'arme contre le Congo, s'il a une autre nationalité dont il s'était déjà réclamé, on lui retire la nationalité congolaise. Alors, et moi, Maître Oscar, j'ai dit, nous devons prendre une loi pour dire que celui qui a pris l'arme ne puisse pas gouverner. Parce que nous avons un recyclage des gens qui prennent les armes. Prenez les anciens rebelles, sont tous ministres, sont au pouvoir aujourd'hui, sont les rebelles d'hier. Parce qu'il n'y avait pas eu de loi empêchant aux rebelles d'accéder au pouvoir. Si on prend des lois pour dire qu'aucun rebelle ne peut accéder au pouvoir, à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre pour le pouvoir. Maître Oscar, je crois que je suis clair. Je demande à la réalisation de me donner la photo de Constant Moutamba comme maître avocat, un expérimenté. J'ai précisé que vous êtes avocat au barreau de Lille. C'est de la bassesse de voir un grand ministère de la justice d'un pays mettre des moyens 9 millions de dollars pour tout Congolais ou tout celui qui peut nous ramener Nanga, nous ramener Bertin Bichimois, nous ramener Makenga, il aura 5 millions. 5 millions. Mais c'est lui qui va nous ramener les journalistes Pierrot Loira et Merva et Baelingue, 4 millions. Ça fait 9 millions. Au moment que le pays a besoin d'acheter des armes, il y a les enseignants qui ne sont pas payés. Il y a
de déplacer des guerres, qui cherchent à manger. Pour les autres, pensent que le ministre fait du populisme, des gaspillages. Est-ce qu'ils ont raison? Non, ils ont totalement tort. Moi, je dois féliciter le ministre de la Justice. Il est là. Et au lieu de mettre beaucoup d'argent comme ça, tout ce que je peux lui demander, qu'il le mette à ce que nous puissions initier des procédures en Europe où ces gens-là se cachent. Et au niveau aussi de regarder les mécanismes de ces pays pour que ces gens-là soient traduits devant la justice. C'est tout ce que je peux lui demander à ce que... Nous étions avec lui aux États généraux. Après, on va dire que Maître Oscar est en train de chercher le boulot. Non, vous me posez des questions, je réponds. J'ai dit ceci. C'est que le ministre a dit, je l'encourage, je le félicite. Mais maintenant, en termes d'efficacité, il y a d'autres mécanismes dans lesquels on peut mettre le moyen pour atteindre le même objectif. Il semble que c'est pratiquement impossible parce que selon vos lois, vous parlez d'un avocat européen, j'ai dit il est en Europe. Il est en Belgique, il est avec ses documents légalisés, les documents de la justice congolaise. Ces documents, c'est un moyen de lui donner une garantie de là où il est, parce qu'on ne peut pas extrader un condamné à mort, un recherché, comme ça, un opposant, il semble. Donc, c'est un moyen de lui donner les documents là-bas, qu'il aille se déclarer que je ne peux pas rentrer dans mon pays, on va me tuer. Écoutez, vous parlez à un avocat français. Ok. Donc, je n'ai pas dit ici que X, Y personne, je dois les poursuivre. Ou je ne suis pas en train de vous dire que X, Y personne, moi, Maître Oscar, je vais les ramener. Vous m'avez posé une question précise et claire. Est-ce que Moutamba dit, est-ce de la bassesse? Pour être plus que clair avec vous. Ok. Quand l'Amérique met le moyen pour quiconque lui trouve Ben Laden, est-ce que c'est de la bassesse? Vous pensez que les hommes que Corneille Nangaa est en train de faire tuer sont les sous-hommes par rapport aux Américains que Ben Laden a tués? C'est différent avec l'histoire de Ben Laden parce que Nangaa, il est ici à Goma, Bukavu. Il est à Goma, Bukavu, vous connaissez là où il est parce qu'il fait ses vidéos, il fait ses meetings. Perrault Louara, nous connaissons qu'il est en Belgique. Pourquoi mettre de l'argent? Au moment que vous avez une armée, parce que vous connaissez là où ils sont, ils ne se cachent pas, c'est différent. Il faut que Moutamba soit bien compris. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'il est incompris. Et on l'accuse beaucoup du populisme. Nangaa, il est dans un territoire qu'il a pris et dont il est devenu actuellement chef. C'est pour ça que j'ai toujours été contre, dans la conscience de ce que l'on a dit, l'État assure la souveraineté. Là, nous n'avons plus la souveraineté de Goma. Donc, si on entend, bon, ça c'est un autre débat que j'ai trop animé. Donc, quand Moutamba dit « amenez-moi Nangaa », il n'a pas dit parce que Nangaa est entouré de forces. Mais on ne pourra pas l'attaquer par l'armée. Mais il n'est pas à l'abri de kamikaze qui va s'immoler avec lui. Ah, c'est ça l'idée? Que les Congolais se tuent en tuant Nangaa. C'est ce que Moutamba veut. Que les gens... les moyens. Non, moi, je n'ai pas dit Moutamba dit ça. Non, mais quand il dit amenez-moi Nangaa, vous dites il n'est pas à l'abri des kamikazes. Donc quelqu'un peut accepter d'aller se faire tuer avec Nangaa. Mais pourquoi pour que sa famille ait les 5 millions, c'est ça? On donne ça à la famille. Ok. Et pourquoi les Palestiniens qui défendent leur terre acceptent que des gens vont s'exploser? Ah, ok. Vous croyez que la guerre... C'est une stratégie pour que Nangaa soit tué facilement. Il faudra que les Congolais se réveillent et comprennent que la terre n'est pas un paradis. Le problème du Congo, parce que la terre nous a été généreuse et que nous avons eu un grand pays que nous n'avons pas préparé à le protéger. Parce que l'on dit, si vous voulez la paix, préparez la guerre. On a été généreux, on a accueilli les Rwandais. Les Monseigneur Chaud nous ont prêché l'accueil.
la bonté qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Et donc, à Vous partir de là, dites qu'ils n'ont pas eux-mêmes. que les catholiques n'ont pas la bonté. Vous connaissez quelqu'un de paix, de bonté, qui va aller saluer un rebelle avec qui parler pour dire nous allons faire des dialogues. Non, Scholl, il avait dit, c'était l'une des raisons qu'il ne condamnait pas, les Rwandais et les M23 parce qu'il savait qu'il allait jouer le rôle de médiation. Non, il est dans son bon discours. J'ai été avec lui et j'ai toujours dit ça aux médias. Qu'aujourd'hui, pour qu'il soit crédible, qu'il commence par nous montrer les 40 000 smartphones qui avaient été entrés et qui lui avaient fait dire que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de son premier mandat. Alors, Maître Oscar. Maintenant, j'étais en train de vous démontrer que sortons d'être des enfants bercés dans la Bible. Ça, c'est pour ça que vous croyez que vous êtes... Non. Aujourd'hui, on doit avoir l'idée et on doit former. C'est pour ça que je propose même que tous les jeunes gens arrivés au niveau des 6e des humanités, quand ils finissent, ils doivent faire au moins 1 an de formation. Non, la formation militaire soit obligatoire. Obligatoire. Alors, nous sommes à la fin, Maître Oscar. Je voudrais que je vous réponde à votre question pour que je sois très bien compris. J'étais en train de dire que pour Mutamba, ce qu'il dit qu'il met l'argent, ça voudrait dire que tout Congolais ou tout esprit qui puisse enlever Nanga, ok, on peut l'enlever, non? Sans guerre, quelqu'un peut les piéger, il l'enlève. Une femme peut aller les séduire. Ok. Tout ça peut entraîner que ce que Mutamba dit se réalise et qu'on nous amène ici. Un cadavre. Je ne sais pas, vivant ou mort, c'est un ennemi. Comme Machiavel avait dit, quels que soient les moyens, il suffit que l'objectif soit atteint. Alors, contre l'ennemi, c'est vivant ou mort. Merci. Alors, maintenant, voilà, je considère que Nanga est un ennemi du peuple. Merci. Maître Oscar, regardez la caméra. Nous sommes en train de faire une émission ici avec vous. Si vous apprenez là en bas que Nanga est entré, vous serez en vie. Vous, qu'on voit tout le temps à la télé. Maître Oscar, il ne va pas arriver ici parce que nous luttons, nous soutenons le chef de l'État pour qu'il mette fin à cette histoire et que le peuple de l'Est, les Congolais, puissent retrouver la vie et la paix. C'est ça notre souhait. On ne souhaiterait jamais avoir un rebelle, un tyran, un assassin venir nous diriger. Alors, Maître Oscar, le mot de la fin, regardez la caméra, c'est aussi la dernière question. J'avais réservé ça pour vous. Est-ce le président de la République peut compter sur une cohésion interne comme une arme forte pour lutter et buter l'ennemi dehors? Est-ce qu'il faut associer les Faïlou, les opposants qui sont ici, les mettre ensemble, faire un gouvernement de l'Union nationale, que tout le monde se retrouve, qu'on amène des fistrés dans les majoires, afin que nous puissions se liguer pour aller détruire l'ennemi? Si c'est ça la compréhension de la cohésion nationale, j'ai dit non. Gouvernement de la cohésion nationale. Et bon, il a attendu ça même aux opposants. Si on parle de cohésion nationale, cela voudrait dire prendre les opposants qui sont en train d'être contents qu'il y ait la guerre à l'Est. Parce que quand nous avons la guerre, l'ennemi peut être à l'extérieur et à l'intérieur. Si vous avez des opposants qui sont contents de l'avancée des M23 et qui condamnent Tshisekedi, au lieu de dire que non, pendant ce temps, il n'y a pas lieu à condamnation. Qu'il soit bon ou mauvais, nous devenons comme un seul homme derrière lui. C'est ça, la vraie opposition constructive, c'est ça être homme d'État. Mais si par cohésion nationale, on entre dans ce que l'on appelle les vieilles recettes qu'on a connues depuis qu'on nous fait la guerre, des gouvernements de salut public, d'union nationale, si c'est ça la cohésion, j'ai dit non. Mais par contre, si la cohésion est entendue comme le mariage entre Tshisekedi et son peuple, à ce moment-là, c'est cette cohésion dont on a besoin. Parce que quand l'ennemi entre, si le peuple est éveillé, vigilant, l'ennemi n'arrivera pas. Parce que nous avons connu ça, je crois en 2008, quand les Rwandais sont arrivés jusqu'au niveau d'Ndjeli, ils n'ont pas progressé vers la capitale. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un qui entre dans votre maison, vous ne savez pas d'où il vient, ben vous devez signaler à la police. C'est ça, cette vigilance-là, où le peuple est patriote.
et avec son pays pour lutter contre l'ennemi. Dans les taxis, sur les motos, vous voyez quelqu'un, vous le trouvez suspect, vous signalez. Mais si la cohésion nationale, c'est pour prendre les mêmes aventuriers politiciens qui trompent le peuple que vous serez demain heureux quand moi j'ai repris le pouvoir, vous mangerez à votre soif, vos enfants iront à l'école. Donc ils promettent au peuple le bonheur qu'ils vivent aujourd'hui. Merci. Pour demain. Si c'est ça la cohésion nationale, on aura pris les mêmes troubadours et on n'aura rien. Merci, Maître Oscar Moubiaï, d'avoir répondu à nos questions. Avez-vous quelque chose que vous voulez dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? Bon, si ce que je n'ai pas dit suffisamment, c'est ce que je viens de dire en dernier. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le chef de l'État, parce qu'un peuple uni n'a jamais été vaincu. Merci. Maître Oscar Moubiaï, je précise qu'il est congolais, un vrai nationaliste et quelqu'un qui défend le pays. Il est avocat au barreau de Lille. Il a monté une structure, l'État des droits en marche, mais lui-même, il est en train de se plaindre ici, qu'ici à là-bas, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, qui sont en train de faire n'importe quoi. Alors espérons que la justice congolaise doit ouvrir l'œil pour aller punir les gens qui pensent qu'ils sont plus forts que les institutions et la loi. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et aux questions très questionnantes de l'opinion. Si on m'exige encore de vous inviter, je vais vous chercher parce que l'opinion et le peuple vous aiment beaucoup. Merci également à l'équipe de la Communication Plus, 10e rue Télévision et BRT, Centrale Télévision, autant de chaînes qui nous prennent en relais. Merci à vous. Suivez cette émission, c'est votre émission, votre programme et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir, monsieur le journaliste. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.